Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies du week-end du 5 au 6 juin 2021. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, ce qui nous parle. Donc encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne avec vous. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Et on y va. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous plaît. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Week-end du 5 au 6 juin 2021. Waouh, 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 waouh. Ça sort un bloc. J'ai chaud. Alors, je sais pas vous, mais alors en ce moment, c'est un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup il fait beau. C'est magnifique, ça change. Alors, on a plusieurs choses qui sont tombées en premier. L'amour est la première carte qui est tombée. On a l'arme, le nadir, la lumière, ça sort à bloc. Hein, et la clairvoyance. On va y regarder un petit peu tout ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en ce moment, en zodiaque, on a le sceau. Sceau quantique, c'est quelque chose avec son âme, c'est la multidimensionnalité. En ce moment, on peut être confronté à des gens qui sont très très en colère, très très agressifs, en tout cas qui peut croiser votre chemin, c'est pas forcément que vous êtes en confrontation ou en lien, et autant des personnes qui sont énormément dans l'amour. Il y a vraiment cette deux, je sais pas si vous le ressentez en ce moment, c'est vraiment cette scission entre les deux mondes. Et vous pouvez voir autour, juste en étant spectateur de cette vie, de votre vie, voir un petit peu ce qui se passe. Parce que avec l'amour en premier, on voit qu'il y a quelque chose qui résonne, quelque chose qui foisonne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. En tout cas, je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo d'être dans l'amour complet, dans cet amour inconditionnel dès le week-end. Franchement, je vous le souhaite. Parce que vous avez réussi à, avec ces armes et traversées du nadir, vous avez su couper avec quelque chose qui pouvait vous enfermer dans le noir, quelque chose qui a été qui a été dur et long pendant un bon moment, mais auquel vous avez toujours gardé foi et espoir, d'accord? On voit que justement, vous avez réussi à couper avec quelque chose qui était vraiment hyper inconfortable et qui était là depuis un moment. Vous avez acquis aussi les armes pour vous défendre et pour vous protéger. Et avec cet amour inconditionnel, j'ai cette notion de rester posé et aligné là, à l'instant présent, sans bouger. Vous voyez, vous avez cette clairvoyance, donc votre troisième œil, vos sens qui sont en éveil et la lumière. D'accord? Donc c'est un tirage qui est juste magnifique pour ce week-end. Donc prenez que ce qui résonne. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vous avez acquis, voilà, là, assez d'amour pour vous, pour pouvoir diffuser et rayonner, être capable de couper ce qui ne vous correspond pas, mais être aussi capable de vous protéger par rapport à toute cette ombre qui peut y être autour de vous, d'accord? Et avec cette clairvoyance et la lumière, c'est que vous arrivez à trouver la lumière autour de vous. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, moi, je me déplace que en vélo, et j'ai un monsieur qui est venu me klaxonner, mais comme un fou, parce qu'on était sur une montée, et forcément, il y avait deux voitures derrière moi. Donc, il avait largement la place de me doubler, et il a commencé à m'incendier, à me casser les pieds, parce que 300 mètres plus loin, il y avait une piste cyclable qui était vraiment pas du tout sur mon chemin. Bref, je l'ai laissé se démêler et puis en fait j'ai senti toute sa souffrance en lui, j'ai senti tout. Auparavant, je vous dis pas, j'aurais certainement essayé de me défendre, je lui aurais peut-être répondu, j'en sais rien. Mais là, en fait, j'ai tellement ressenti la souffrance qu'il avait en lui et sa manière en fait de m'agresser qui était juste d'extérioriser quelque chose parce que de toute manière, il a pu passer, mais 10 mètres après, il était bloqué par d'autres voitures, par d'autres feux. C'est une rue qui circule énormément, donc de toute manière, c'est pas la course. Moi, je roule à 25 km/h, il pouvait pas aller plus vite. Voilà. Et du coup, je me suis sentie comme beaucoup ces derniers temps, donc je pense que vous le ressentez, il y a quelque chose qui était hyper posé à l'intérieur de moi, je ressentais sa souffrance, j'avais énormément d'empathie, j'ai fait que lui envoyer de l'amour. Que ça, vous voyez. Donc ça peut être des petits trucs, tout ça au quotidien, mais j'ai été fière de moi de me dire, vous n'avez pas réagi, au contraire, j'ai pu lui envoyer énormément d'amour, donc après, je sais pas, vous, comment ça vous parle, dans quel contexte vous êtes capable de faire ça, comment vous le ressentez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes spectateur, est-ce que vous subissez complètement les choses, voilà. En tout cas, petite anecdote pour mon quotidien, mais à côté de ça, je rencontre des gens extraordinaires qui sont dans la lumière, qui sont dans la douceur, qui sont dans la bienveillance, des gens qui partagent, des gens qui étaient vraiment plus ou moins fermés ces derniers temps, qui sont en train de s'ouvrir. Je vois plein de choses autour de moi qui s'apaisent dans différents domaines et je me dis voilà, les gens, il y a plein de gens qui sont en train de s'éveiller en conscience et vous en faites partie si vous regardez cette vidéo, si ce tirage vous parle. Cet amour-là, c'est l'amour de vous, l'amour des autres, c'est la complétude, complètement, d'accord? Et à un moment donné, de dire que on n'a plus besoin, vous voyez, comme ce matin, auparavant je me serais justifiée ou j'aurais expliqué ou je sais pas, j'aurais pu lui parler. Là, non. Hormis me mettre à l'intérieur et lui envoyer tout mon amour parce que je sentais toute sa souffrance, tout son désarroi, tout.
J'ai plus que lui envoyer beaucoup d'amour, vous voyez. Bref, donc si vous êtes passé par une période très longue, très difficile, où vous aviez du mal à voir le bout du tunnel, dites-vous que là, aïe, c'est ok. Avec le delta et la lumière, vous avez conscience, vous voyez les choses dans la globalité, et là, vous allez vers quelque chose qui est magique. Vous allez rayonner. Vraiment, la lumière, c'est vous, c'est votre soleil intérieur, c'est le soleil extérieur, c'est ce que vous pouvez voir et diffuser en plus grand. D'accord? Bon, écoutez, c'est quand même plutôt sympa pour ce week-end, j'ai envie de dire. Hein. On va aller voir avec les 77 ce que ça nous parle. Donc voilà, énergétiquement parlant, vous êtes dans l'amour. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un, soit tout va bien dans votre relation, vous voyez. Alors, on a la richesse et le labyrinthe. Qu'est-ce que ça va nous raconter ensuite? Donc, la richesse, c'est aussi pour moi l'abondance. L'abondance à tout niveau, c'est pas forcément, là, c'est avec l'euro, mais c'est pas forcément que le financier, c'est l'abondance d'être dans un confort, de pouvoir satisfaire vos besoins vitaux, vos besoins de base, de remplir votre frigo, de payer vos factures, de payer, voilà, si vous avez des petits soucis matériels à côté, vous voyez, c'est d'avoir ce qu'il vous faut pour payer ce que vous avez besoin. Et c'est aussi cette abondance de pouvoir, pourquoi pas, vous faire plaisir, avoir plus, mais déjà avec le labyrinthe, on voit que il y a quelque chose dans lequel vous avez pu être bloqué, donc soit à chaque fois vous étiez dans une situation où il vous manquait quelque chose, où il y avait quelque chose qui allait pas, là avec cette abondance, vraiment en début de tirage, c'est que quoi qu'il advienne, vous avez une solution à votre problème. Moi je dis toujours, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais là vraiment, si à un moment donné vous vous sentez bloqué, qu'il vous manque quelque chose, ou il vous arrive un truc sur votre voiture, ou un pépin à la maison, j'en sais rien, demandez de l'aide pour pouvoir vous aider à subvenir à cette situation. Et vous allez voir que automatiquement c'est magique. Si vous croyez, si vous mettez dedans, ça va arriver. D'accord? De quelque manière que ce soit, vous allez avoir quelque chose qui va se solutionner pour vous aider à sortir de ce labyrinthe. D'accord? Puisqu'avec la clairvoyance, vous avez cette capacité de ressentir ce qui peut être bon pour vous. Allez, on va aller. Ouf, j'en ai une qui s'est retournée, mais laquelle c'est? Wow. Par contre, l'amour et la fusion, magnifique. Hein. Alors, je vois pas celle qui s'est retournée. Par contre, je vais prendre celle-ci qui est tombée, forcément. On a aussi, pourquoi pas, ce tirage de ce week-end, le tout deck, c'est l'amour fou. Alors, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, que cet élan d'amour qui est là puisse vous remplir, comme c'est en train de remplir le tirage. Là, c'est l'amour vrai, authentique, les discussions authentiques, mais ça peut être l'amour fou, ça peut être ce qui repalpite dans votre cœur, dans votre corps. Là, avec l'abondance, dans cette sortie de labyrinthe et les échanges d'amour fraternel, authentique, vrai, sincère, vous avez peut-être été pendant longtemps dans une situation compliquée, inconfortable, qui vous a fait travailler sur vous, hein, un peu comme avec le Nadir tout à l'heure, mais là, du coup, vous ne voyez pas du tout les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je parle, mais du coup, il n'y a rien du tout. Voilà, je ne sais même pas. Bon, je vais pas recadrer maintenant parce que je pense que je vais faire une boulette avec ma caméra. Donc, du coup, vous avez réussi là à sortir quand même de ce schéma-là. Allez, on y va. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end du 5 au 6 juin 2021. Franchement, je vous souhaite tous ces rapports, tout cet amour. Allez, l'interruption. Qu'est-ce qui a été interrompu? De l'amour sur l'interruption. J'en ai 4 qui sont sortis. Alors... la maison, l'enfermement, la spiritualité et d'avoir tourné en rond. Alors, peut-être que... je les prends. C'est indécis. C'est la nouvelle, il y a la nouvelle page. Il y a quelque chose qui est en train de se faire où vous avez dû vous sentir enfermé, bloqué dans quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir. Vous sortez du labyrinthe. Bon. Je les reprends parce que j'ai les deux mêmes cartes qui sont sorties. Là, avec... les besoins, les désirs et la nouvelle page. Bon, il y a eu une interruption, alors forcément avec confinement, déconfinement, soit vous avez été séparé de quelqu'un, soit il y a eu une interruption dans une relation, soit si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez eu des blancs, où vous avez pu être séparés, vous avez pu être en distance, peut-être que les deux étaient sur un chemin différent, peut-être que vous n'étiez pas dans les mêmes vibrations, peut-être que vous ne viviez pas les mêmes choses, donc vous étiez peut-être sous le même toit, mais du coup il y avait peut-être une interruption de désir ou de besoin qui n'était pas satisfait. Si vous êtes séparés, si vous êtes en relation intermittente,
ou compliqué, peut-être que vous reprenez contact justement pour satisfaire vos besoins, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'attirance et d'attrait physique, mais avec des rapports qui sont sains et vrais. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, voilà, dans une période où ça a été plus ou moins long, vous renouez avec les différents plaisirs de la chair. En tout cas, de toute manière, même si vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a quelque chose qui arrive de manière très très rapide, et vous avez une nouvelle page qui est en train de se faire. Allez, on va aller voir un tout petit peu plus. Waouh. Alors, avec l'homme, ça peut être l'homme, ça peut être à l'hôpital, ça peut être à l'hôtel, ça peut être un prénom qui commence par un H. Voyez ce qui vous parle. L'abondance, c'est aussi par rapport à un homme, à quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui a pu être rusé, malin, ou sur lequel vous avez eu beaucoup de méfiance. Ouais. Alors, vous avez peut-être, soit vous avez été rusé pour obtenir des informations, soit c'est quelqu'un qui était rusé et du coup vous avez appris la vérité. Alors, on coupe en tout cas avec cette sensation là d'avancer, de reculer. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui est beaucoup plus construit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus mature. Il y a quelque chose qui vous apporte en tout cas de la sagesse. Il y a une double sortie. Donc vous étiez... Là, je pense qu'il y a eu des situations où vous avez eu un manque de communication, il y a quelque chose qui était bloqué, vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde avec une personne, vous avez chacun avancé de votre côté et là, vous vous retrouvez. Vous arrêtez du coup d'être dans ces allers-retours, dans ces non-dits ou dans ce manque de communication. Il y a de l'amour qui revient, il y a du désir qui revient, il y a vraiment l'aspect charnel qui est là, donc vous êtes peut-être en train de satisfaire vos propres besoins. Hein. Il y a une grosse vague d'abondance qui arrive en punaise. Le E de l'été, mais pour moi c'est aussi du coup c'est comme la carte de l'euro, mais c'est aussi l'abondance, donc c'est la chaleur, c'est là il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc vous devez sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, ou il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas encore complètement enclenchées, et là du coup vraiment ça lâche, on ouvre les vannes et il y a vraiment de l'abondance qui est en train d'arriver grandement. Hein. Donc là, on voit avec l'été, c'est quand même hyper rapide. On l'avait tout à l'heure, la rapidité. La nouvelle page qui est là, l'été, mine de rien, c'est dans, si je dis pas de bêtises, dans 15 jours, quoi, à peu près. Hein. Donc c'est assez rapide. Allez, on va voir la suite du tirage. Oups, là, ça s'est retourné. Non, sur quoi? Alors, je comprends pas. Non, sur des communications à l'automne. Allez. Alors, on va reprendre dans le sens. Donc là, on a l'abondance par rapport à un homme où ça vous permet de sortir d'un rond-point. Il y avait un labyrinthe, il y avait quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, où vous avez dû faire preuve de ruse, où la personne a été rusée. Et là, il y a une vague d'abondance qui arrive. Vous avez des échanges honnêtes, sincères et authentiques qui vous permettent d'avoir des connaissances, de comprendre ce qui s'est passé auparavant. Et vous allez avoir communion ou en tout cas réunion encore plus que maintenant sur la période de l'été. D'accord? Donc on coupe avec les moments, c'est ça en fait. Même si vous avez été en intermittence, il y a quelque chose qui est coupé. D'accord? Et il y a énormément de discussions, il y a beaucoup d'échanges par rapport à une attraction, quelque chose de hyper important. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui va continuer à travailler jusqu'à l'automne. Donc vous voyez, sur cette période de l'été à l'automne, on coupe et il y a quelque chose. Alors soit vous décidez aussi, ça peut être la possibilité, c'est soit vous décidez de mettre à plat certaines choses et vous coupez le lien avec quelques situations et vous donnez le temps jusqu'à l'automne de le faire. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner, j'en sais rien. En tout cas, pour votre amour, pour vous en tout cas, il y a quelque chose qui a besoin soit d'être arrêté dans comment dire, dans ce qui est discontinu, en fait, d'arrêter, en fait, d'avancer, de reculer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de couper pour aller vraiment vers votre richesse intérieure. Je vais aller juste en poser 2 cartes. Est-ce qu'on peut voir la finalité du tirage, s'il vous plaît? Merci. On va sortir en paquet aujourd'hui. Vous tournez le dos à un retour de malveillance. Alors, peut-être que en parallèle de cette abondance qui arrive, il y a peut-être une situation qui revient et qui vous a bloqué. D'accord? On l'avait tout à l'heure avec la triade où si vous avez été plongé dans le noir ou dans la solitude pendant longtemps, vous avez acquis des armes pendant cette période-là et là, vous êtes capable de vous éloigner. Vous n'avez plus besoin de faire la guerre, vous êtes en train de vous éloigner. Il y a quelque chose qui est en projet et en essence. D'accord? Allez, ouf, comment elle a sauté celle-là? Allez, quelque chose qui arrive très rapide.
qui vous permet de vous mettre en équilibre, de retrouver votre équilibre intérieur yin et yang. Hein. Sur la communication, il y a quelque chose qui se met en place. En fait, vous êtes en train de vraiment de retrouver votre place. Vous réunifiez complètement avec votre féminin, votre masculin. Alors, vous avez la sagesse en dos de deck et vous avez plusieurs voix qui s'offrent à vous. Alors, pour moi, c'est quand même un super tirage parce que du coup, vous avez les rapports authentiques qui sont là et vous avez cette capacité de venir après couper avec ce qui ne vous correspond plus. Ok, allez, on y va. Je sais pas encore comment je vais intituler le truc. M'excusez, hein, j'ai toujours un peu de mal avec les titres, à savoir qu'est-ce que je mets. Allez, ça peut être la suite du tirage, un autre message, on va aller voir un petit peu tout ça. On a dit le 5 et 6 juin 2021. Hop. Bon, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui coïncide, d'accord? Vous avez des réponses, dit-on, ça sort plutôt fort aujourd'hui. Alors, on commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la désillusion. C'est sur une période où vous avez pu être triste, vous avez pu remettre en question 50 choses. Ok. Allez, 5 au 6 juin 2021. Bah, dis donc. On nous sort tout en paquet. Le 8 de bâton, le roi de coupe, le 7 de coupe, l'ermite, l'étoile, cavalier de bâton. Avec l'as de denier. Bah, écoutez, ma foi, ça fait une belle histoire, donc je le garde parce que ça colle bien. Pardon. Alors, si vous avez eu une période, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Avec l'as de denier, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que tous les projets que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez demandé à l'univers, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le récolter. Ça a bien germé, ça a bien poussé. Vous êtes vraiment en train d'être en pleine gratitude de ce beau petit bijou que vous avez façonné. Si vous avez été triste et déçu, si vous avez été dans des périodes où franchement vous étiez dans la désillusion, là on voit qu'avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui... il y a un peu de... Quand on allume en même temps plusieurs allumettes, il y a ce retour à l'unisson d'avoir envie de construire, d'accord? J'ai un roi de coupe, donc là c'est comme si, pouf, on connectait, un peu comme avec vous, avec Avatar, voyez, on va brancher la prise, on se connecte à quelqu'un qui là est dans l'engagement, qui a l'envie d'avancer, de construire de projets, d'accord? Si à un moment donné, cette période, elle peut des fois de temps en temps hésiter, j'y vais pas, je vais pas au même rythme. Moi, ça me parle vraiment dans ce sens-là avec l'ermite. C'est que peut-être que vous êtes deux personnes, ça peut être une autre situation, hein, prenez que ce qui vous parle. Vous êtes en connexion avec quelqu'un qui peut-être qui a peut-être pu vous faire du mal, On voit que c'est pas forcément conscient parce que j'ai quelqu'un qui peut avoir tendance des fois à douter et avoir besoin de se replier. Donc vous avez pu être... alors après, ça peut être votre autre, hein, vous retransposez. J'ai quelqu'un qui était dans la désillusion et la tristesse parce qu'il n'y avait pas assez d'amour ou il n'y avait pas de reconnaissance. Là, on a quelqu'un qui décide d'avancer et qui se positionne en roi de coupe. C'est quelqu'un qui gère ses émotions, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est connecté à tous les éléments de la Terre et qui a envie d'être heureux, qui se donne la possibilité d'être heureux et d'être également amoureux, d'accord? Avec le 8 de bâton, c'est qu'on a cette magie créatrice qui fait que deux personnes connectées entre elles, ben ça fait des étincelles, ça donne des projets, ça donne des envies, c'est un petit peu tout feu, tout flamme, d'accord? Donc, si à un moment donné, cette personne peut avoir ça peut être vous, hein, des moments qu'il hésite ou qu'elle hésite, qu'elle doute et qui a besoin de revenir un petit peu dans sa coquille, tranquille, laissez faire parce que vous, avec l'étoile et cavalier de bâton, vous avez cette capacité de vous reconnecter en même temps à l'univers, à votre dimension, vous êtes complètement dans votre alignement, vous êtes tout à l'heure avec l'amour inconditionnel qu'on a de ça, vous êtes complet ou vous êtes complète. Donc de toute manière, quoi qu'il advienne, ne vous bougera pas dans votre situation puisque vous êtes dans votre alignement, d'accord? Et avec le cavalier de bâton, de toute manière, si cette personne a tendance à s'isoler un peu pour reprendre ses énergies ou pour vérifier ses sensations ou autre, pouf, vous continuez à danser avec la vie de toute manière et puis cette personne, même si elle a besoin d'aller courir, de se défouler dans notre prairie, vous n'êtes jamais bien loin, d'accord? On a cette sensation d'avoir quelqu'un qui peut paraître un peu indomptable mais qui est pas si loin que ça, d'accord? Ça peut paraître un peu farouche mais mine de rien... Il y a quelque chose qui est là. Et avec l'as de denier, de toute manière, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. Donc, c'est un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Allez, on va aller voir la finalité. Merci de ce tirage. On a le monde, le 9 de coupe et le 10 d'épée. Écoutez,
Restez connectés, il y a quelque chose qui est en train de vous pousser, qui est en train de vous ouvrir, qui est en train de... Voilà, c'est le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est bah, on est en train de... là, vous avez ouvert votre boîte à Pandore, vous êtes en train de récolter tout un tas de choses, c'est vraiment la carte de l'euro qu'on avait tout à l'heure, de l'abondance, c'est la carte de cet amour-là, et justement, il y a cet afflux d'abondance parce qu'il y a ce 10 d'épée qui est là, donc à un moment donné, ce 10 d'épée, il est juste en dessous de ce roi de coupe. Alors, si vous avez été... face à quelqu'un qui a pu garder pour lui ses émotions, qui avait tendance à ne pas savoir ce qu'il voulait, à avancer, à reculer, à faire un peu le mode ermite, là vous êtes en train justement de laisser envoler, de laisser partir ses pensées. Pourquoi dans le deck, le 3 de denier. Donc quelqu'un qui construit, quelqu'un qui échange, pour de l'échange. Waouh, soleil, vous avez des arcanes majeures, un truc de dingue. Le soleil, vous comprenez ce qui a pu vous faire tourment, vous voyez avec le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure et le 10 d'épée, vous comprenez toutes les fois où vous avez pu vous prendre la tête. Donc tout à l'heure avec les 77, on avait aussi le fait à un moment donné d'avoir des connaissances, d'avoir des savoirs par rapport à de la ruse, soit vous avez été rusé pour avoir des informations, soit la personne était rusée. En tout cas, là on voit que par rapport à une personne qui peut incarner cette énergie de roi de coupe, vous avez cette sagesse de laisser partir votre mental et de faire confiance en la vie. Parce qu'avec le soleil, c'est vous êtes... Dans l'abondance, vous êtes dans l'ouverture totale et vous êtes dans la confiance absolue. Allez, l'air qu'on entend le 5 au 6 juin. Merci. Le 7 de bâton, la lune. Tous les moments où on voyait que cette personne peut avoir tendance, ou vous, à être dans le mode « je reviens à l'intérieur de moi », vous êtes tranquille, posé, vous êtes en confiance avec la vie, avec votre alignement, d'accord? S'il y a eu des moments d'intermittence, comme on voyait avec le 77, si là maintenant il y a reconnexion, c'est pour avancer. La lune, elle vous permet aussi de regarder un petit peu qui fait quoi, et dans les moments de repli de l'autre, de sentir un petit peu comment vous vous laissez couler, comment vous vous laissez happer, ou au contraire comment vous vous reconnectez. Donc continuez à prendre soin de vous, c'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes dans une situation où quelqu'un peut vous donner l'impression de prendre du recul ou s'isoler ou vous tourner le dos, restez connecté à vous, observez ce qui va et ce qui ne va pas, regardez vos parts de lumière et nourrissez-vous complètement. Restez connecté vraiment avec le monde, restez connecté avec votre richesse et ne remettez pas tout en question. Allez, la dernière carte du tirage s'il vous plaît, merci. J'en ai plusieurs. Là, celle-ci, elle s'est retournée, mais c'était tout à l'heure. On a le valet de denier, la tempérance et le valet de coupe. On a quelque chose qui vient. Hein. On a quelque chose qui vient à vous par rapport à cette sagesse, cette compréhension. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Et ben voilà, le 3 de denier qui ressort. Sur la mort et la renaissance. Vous avez quelque chose là qui s'est terminé. Vous êtes enfin là. Il y a quelque chose qui se passe où les deux sont imbriqués, ont enfin compris et vont dans l'échange et dans le partage. D'accord? Donc on voit que c'est pas forcément... ça peut être dans des relations sentimentales, ça peut être aussi au travail, ça peut être, je vous dis, soit des célibataires qui prennent conscience de certaines choses et qui ont quelqu'un qui rentre dans leur vie, ça peut être dans des relations de couple où du coup on a pris le temps d'observer un petit peu comment ça fonctionnait dans ces moments intermittents, dans ces moments où on se comprenait pas, où il y en avait un qui avait tendance à s'isoler. Chacun a trouvé sa voie. Là on voit qu'on essaie de tisser quelque chose ensemble, ok? On fait pas tous la même chose au même moment. Mais à un moment donné, chacun a sa place et sa juste place. Donc reconnaissez vos propres valeurs, reconnaissez les valeurs de l'autre, reconnaissez votre rythme, le rythme de l'autre. Et c'est ce qui vous permettra de rester dans cet amour inconditionnel. Allez, je vais pas faire une vidéo trop longue. On est parti pour les conseils du week-end. Allez, du 5 au 6 juin 2021. Merci. Moi, je n'ai rien, je fasse une vidéo plus longue. Les conseils, vous êtes dans l'as de coupe. Magnifique. Prenez le temps de savourer pleinement tout ce qui vient à vous et que vous avez peut-être mis du temps à obtenir. Prenez le temps de savourer vraiment tout ce qu'il y a de beau autour de vous, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de confortable, tout ce que vous avez su remplir. Parce que là, c'est vous qui avez réussi ce job. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a, sur quoi on devrait travailler ou qu'est-ce qu'on doit faire attention dans notre comportement? Est-ce qu'il y a un conseil, une mise en garde? Qu'est-ce que sur quoi on doit rester vigilant? Qu'est-ce que sur quoi ça peut être pensé? Allez, ça m'en fait... Alors, on a le roi de coupe, le 10 d'épée, le 4 de coupe et le 8 d'épée. Allez, j'ai beaucoup, qu'est-ce que c'est?
Ok. Dans ce que ça me dit, puisqu'on a le fil de denier en dos de deck, on repart un peu sur cette sensation. On a le roi de coupe, le 10 d'épée, le 4 de coupe, le 8 d'épée. On a cette sensation que on est face à quelqu'un qui gère ses émotions, qui en maîtrise et qui est vraiment positionné autour de vous dans cette envie de donner. D'accord ? On voit que c'est peut-être une situation ou peut-être une personne qui vous a plongé dans un désarroi, où vous êtes enfermé dans vos formes pensées, puisqu'avec le 10 d'épée, on l'avait aussi tout à l'heure, vous avez pu vous sentir blessé et trahi, parce qu'on voit avec le 10 de coupe, avec le roi de coupe, lui il est posé, tranquille, ou elle, hein, c'est une énergie masculine, mais ça peut être vous, mesdames, il est posé, tranquille, il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il voit, et vous vous êtes laissé enfermer, peut-être que vous n'avez pas compris sa façon de penser ou de voir les choses, ce qui vous engendrait que à chaque fois vous vous mettiez un petit peu à bouder chacun de votre côté, et du coup à vous renfermer avec le 8 d'épée. Donc faites attention, peut-être que quand vous vous retrouvez dans cette situation, observez si c'est vraiment, comment dire, si c'est vraiment quelque chose de noir qui est autour de vous, si c'est vous qui avez construit ça. Si la personne n'est pas complètement d'accord avec vous, si elle n'est pas complètement dans le partage, est-ce que vraiment c'est qu'elle est contre vous, ou c'est vous qui interprétez votre façon de faire, sa façon de faire. Vous voyez, j'ai cette notion qu'à un moment donné, j'ai quelqu'un qui vit sa vie, et vous qui êtes en train d'interpréter sa façon de faire, parce qu'il est roi de coupe. C'est pas un valet, c'est pas un cavalier. On a un roi de coupe. Donc on a quelqu'un qui gère, qui est en maîtrise de ses émotions. Et vous, en tout cas, qui pouvez vous sentir blessé parce que vous ne comprenez pas sa façon de faire. Donc prenez le temps, peut-être là, de savourer pleinement du coup tous les efforts ou toutes les nouvelles choses qui se passent dans votre vie. Vraiment, à l'as de coupe, c'est ça. C'est prenez ça et observez tout ce que ça vous a appris ces derniers temps, tout ce que vous avez pu cheminer, qu'est-ce que ça vous a appris et comment vous pouvez le mettre en pratique pour pas retomber dans certains des travers. Parce qu'on voit qu'avec les épées, vous pouvez avoir tendance souvent à vous manger le cerveau. Donc, tranquille, avec ce tirage, on a eu que de l'amour, on a eu que du plus, on a eu que des belles cartes. Les autres cartes étaient des petits moments où ça vous rappelait ce que vous avez pu vivre, ou ce par quoi vous vous êtes passé, ou vos petits travers. Donc, savourez pleinement ce week-end. Je vous souhaite vraiment que ça se passe dans l'ordre de ce tirage-là. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et les moments où ça va pas, méditez, soufflez, respirez, allez marcher, faites quelque chose qui vous plaît, appelez une amie, allez vous balader, changez-vous les idées, d'accord ? La vie continue de tourner. Vous avez votre vie, vous avez votre rythme, vous avez votre chemin. Et si l'autre a besoin d'isolement ou a besoin de bouder, pourquoi pas restez centré à l'intérieur de vous, d'accord ? Et puis continuez sur votre chemin, parce que là franchement vous avez fait un super job, il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine.